Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision qui est toujours plus proche de vous. En couple, les femmes sont moins heureuses que les hommes. C'est ce que révèlent plusieurs études en tout cas. Pour préserver le bonheur de leurs enfants, elles s'enlisent de nos jours encore, trop souvent dans des relations qui ont manifestement dépassé leur date de péremption. Parce que c'est compliqué ou encore parce que c'est trop douloureux de partir. Alors nous, on se pose la question ce soir, comment se séparer de son partenaire ou de son conjoint sans trop de dégâts? Avec nous pour en parler, il y a vous, sur la page Facebook de l'émission, vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel, vous défilez sur la page de l'émission et vous postez votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et les plus pertinents seront relayés sur ce plateau. Et puis en plateau avec nous pour en parler, deux dames pour lesquelles il faudrait saluer les actions sur le terrain au quotidien. Je vais débuter avec une que vous connaissez très certainement dans le cadre de ce programme aussi, Yvonne Guepang. C'est la présidente de l'UCOVIFA. Bonsoir et merci d'être là encore ce soir, Yvonne. Merci Aline, merci de m'avoir encore invitée pour la réflexion de ce soir. Je dis bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Merci. Merci. Vous nous donnerez des nouvelles de ce fameux projet autour des refuges des femmes dont on parle à chaque fois de toutes les façons que vous êtes sur ce plateau, Yvonne. Bien sûr, bien sûr. Vous me donnerez des nouvelles. Bien sûr. Alors, et puis juste en face de vous, elle c'est Béatrice Onana, la présidente de Hope for Sustainable Development in Africa. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Aline. Bonsoir chers copanélistes. Bonsoir chers téléspectateurs. Je suis très honorée une fois de plus d'apporter ma modeste contribution à cette causerie que je dirais éducative. Elle est éducative. C'est pour cela d'ailleurs que vous êtes là, mes belles dames. Et puis un autre qui a l'habitude aussi quand même de ce plateau, lui c'est Sédou Yi Mombet. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Aline, bonsoir mes chers copanélistes. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans les antennes de Canal 2 pour contribuer, pour apporter ce qu'on connaît un peu à tous ceux qui en ont besoin et surtout contribuer à la bonne marche de la vie, de la famille et du pays. Merci encore. Exactement. Ça, c'est tellement bien dit. Tellement bien dit, allez savoir, vous savez très bien, il sait très bien jouer au Scrabble. Plusieurs fois, il m'a battu au Scrabble d'ailleurs. Donc, il a des belles paroles qui lui sortent de la bouche. Et puis, nous avons aussi en face de vous Youm. Ça, c'est son nom d'artiste. Bonsoir et bienvenue sur Canal 2 International. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont scotchés. Oui. Actuellement, c'est un honneur et un immense plaisir de faire partie de votre panel. Oui, on espère qu'il y aura des belles paroles aussi qui sortiront de vous. J'essaierai de donner ma modeste contribution dans tous les cas. Voilà. Et puis, elle va témoigner sous anonymat, vous l'avez compris. On va l'appeler ce soir Marie. Et elle aura la possibilité de dire quelque chose, mais ce sera juste derrière la transition. Donc nous sommes de retour sur ce plateau. On va débuter donc avec le témoignage de celle que nous allons appeler ce soir Marie, parce que nous allons préserver son identité. Bonsoir et merci d'avoir accepté de nous conter votre expérience ce soir, Marie. Bonsoir maman Aline, bonsoir chers copanélistes, bonsoir chers téléspectateurs de Canal 2 International. Nous sommes honorés de vous avoir sur ce plateau ce soir parce que nous sommes dans un contexte où ce n'est pas du tout évident
que des personnes partagent leurs expériences. Il y a beaucoup de tabous encore chez nous. Alors, votre histoire débute il y a quelques années, en 99 par là, enfin, c'est presque tout récent, où vous êtes mariée sous le régime polygamique. Oui, maman Aline, je suis mariée sous le régime polygamique depuis plusieurs années. La vie de couple n'étant pas très facile, je suis première épouse. Je suis aux côtés de mon époux et nous faisons tellement de choses ensemble. Comme tous les couples, nous avons des hauts et des bas, mais la période des bas est toujours plus haute que celle des hauts. Nous passons très souvent par des moments difficiles et à chaque fois, je suis obligée d'accepter des excuses, même pour des choses que je n'ai pas faites, pour préserver la paix du foyer. Mais avec le temps, je me rends compte que cet état d'esprit ne va pas m'amener quelque part. Je suis en train de succomber, je ne peux pas prendre soin de moi ni des personnes. Tout ce qui m'occupe l'esprit à longueur de journée, c'est un mariage que j'essaie de conserver tel que je peux, alors que la personne avec qui je suis en couple s'en fout de ce mariage. Alors, il y a quelques années déjà, vous avez effectué la démarche de saisir les autorités parce que votre mari ne dormait plus à la maison. Oui, ça a commencé, ça a pris beaucoup d'ampleur à partir de 2019. Il ne revenait pas, il pouvait passer près de 10 jours hors de la maison. Et quand il revenait, je ne pouvais même pas demander d'où il venait. Il n'avait pas de compte à me rendre. Le seul argument qu'il avait, c'était « nous sommes mariés sous régime polygamique, je fais ce que je veux ». Après, s'en sont suivies des violences telles que je pouvais passer plusieurs nuits à la Belle Étoile. Je ne pouvais pas en parler à ma famille parce que j'avais pris beaucoup de décisions sans leur en parler avant. J'avais seulement fait la volonté de mon époux. Par amour. Oui, pour sauver le mariage. Oui. Alors, vous l'avez amené... et qu'est-ce qu'il a répondu quand vous avez amené au service social? Au service social, il a décidé qu'il ne voulait plus faire sa vie avec moi. C'est la première fois qu'il le déclarait ouvertement parce que dans ses faits et gestes, ça se voyait. Mais je m'étais accrochée, je me disais qu'on pouvait encore... Parce qu'en Afrique, on pense toujours aux enfants d'abord. Bon, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Et j'ai estimé qu'il était temps que chacun prenne son chemin. C'est pour ça que je l'avais conduit au service social, pour qu'on essaye de voir comment on pouvait se séparer dans des meilleures conditions. Alors, et puis, à un moment donné, vous vous rendez compte que... Enfin, vous ne vous êtes même pas rendu compte. Il avait l'habitude d'amener des inconnus à la nuit tombée à la maison sans que vous ne vous rendiez compte. Oui. Il avait décidé de prendre une autre chambre. Il ne vivait plus dans la chambre conjugale. Et quand il partait de la maison, il revenait. Quand il voulait, il passait la nuit dans l'autre chambre. Je m'intéressais aussi à ce qu'il faisait. Il repartait et il amenait des femmes dans la maison le soir. Il sortait le lendemain avec elles. Je n'étais pas au courant. Mais la fameuse nuit où tout a été découvert, c'est que les enfants n'étaient pas encore endormis. Quand ils ont ouvert pour leur papa, ils ont trouvé que papa était avec une femme. Il n'était pas d'accord que cette femme entre dans notre maison. C'est ces bruits qui m'ont fait sortir de mon sommeil. Et quand j'ai constaté que la femme était effectivement installée dans la chambre, j'ai exigé qu'elle se mette dehors. On s'est mis à bagarrer, monsieur et moi. Les enfants n'ont pas pu nous séparer. Ils ont commencé à crier, à alerter le voisinage aux heures très tardives, à presque minuit. Et puis, les enfants sont sortis pour demander de l'aide. Il a fermé la porte. Il a mis le trousseau de clés dans ses poches et il me passait à tabac. Par instinct de suivi, j'ai fait appel. J'ai pris le trousseau de clés de réserve que j'ai balancé par-dessus le balcon et que le voisinage puisse me venir en aide. Chose qui a été faite. Le lendemain, il a fait venir un huissier pour faire un constat et dire que sa vie était désormais en danger. Il ne pouvait plus vivre dans la maison. Et il est parti. Quelques mois plus tard, c'est des convocations de police que je reçois. Je vais dans les milieux où j'avais été convoquée.
je reçois la plainte dans laquelle c'est cette femme inconnue qui nous avait amené à la maison qui me porte plainte, ainsi que mon époux. Ils sont plaignants et nous, les accusés, c'est moi et tous les membres de ma famille qui avaient été présents cette nuit-là. Et c'est quoi le motif de la plainte? Violation de domicile. D'accord. Violation de domicile, c'est-à-dire violation de là où vous vivez, en fait. Oui, c'est violation Votre maison, de notre en fait. maison conjugale, oui. Mm. Le plus curieux dans l'histoire, c'est que après les multiples auditions dans les commissariats, les gendarmeries et PJ, l'affaire a été acheminée au tribunal. Nous avons commencé les procédures. Nous avons fait 13 auditions. Mais à chaque fois quand nous arrivions au tribunal, on disait toujours renvoyer, affaire renvoyée. Dès qu'on nous appelait, on se levait, on disait renvoyer. Mais vous n'avez pas fait d'audition, en fait. Oui, nous avons toujours été présents, mais on nous a presque pas donné la parole, oui. Et à la 12e audition, nous avons eu un souci de famille. Notre maman qui nous encadrait, qui est décédée, nous sommes allés pour mettre le corps à la morgue. On a mis l'affaire en délibéré. Notre avocat présent en salle a demandé que ses accusés ses clients n'avaient pas eu droit à la parole. Il a fait une lettre de rabattement dans les délais requis. Malheureusement, quand nous sommes arrivés au tribunal à la dernière audience, le verdict avait été prononcé. Le juge n'avait pas tenu compte de notre lettre de rabattement. Elle nous a déclarés tous coupables de violation de domicile. Je ne comprends pas, en fait, parce que j'ai regardé d'ailleurs les documents, c'est une histoire abracadabrante carrément. Donc, vous, Marie, vous faites partie des personnes qui ont été condamnées pour violation de votre domicile, en fait. Oui, c'est ça exactement. Et comment vous avez perçu la nouvelle? Vous avez été condamnée à quoi? Nous avons été condamnés. Chez moi, il y a des amendes. C'est 200 000 francs pour chacun de nous qui sommes accusés. Nous étions 7. Plus les dépenses pour nous tous, 247 000 francs. Plus les dommages et intérêts à verser à monsieur, 5 millions de francs. C'est ce qui est écrit sur la décision de justice. Le document que nous avons reçu. Et lui, est-ce qu'il vit encore à la maison? Non, il était parti de la maison depuis cette année-là. Il ne vit pas à la maison. D'ailleurs, c'est de ce même domicile que je sors pour venir dans ce plateau. J'y suis toujours. Donc, je ne sais pas comment on peut m'avoir condamné pour violation de domicile, de mon propre domicile. Et je ne sais pas si dans la décision, on me demande de partir de la maison ou de rester. On ne sait pas s'il va revenir vivre avec nous. On ne sait pas. Donc, c'est un peu ambigu. On espère que d'ici là, Maître Frédéric Kemwe, qui nous regarde très certainement, va nous envoyer une réaction en rapport avec justement cette décision de justice. Est-ce qu'on peut accuser quelqu'un, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un pour violation de son propre domicile? Il faudrait qu'on sache. Et au niveau de vos relations, est-ce que vous parlez encore est-ce que vous avez discuté avec lui de la décision qui a été rendue? Non, depuis plusieurs années, on n'a pas de contact, ni appel, non, on ne s'appelle pas, on n'a pas de... Il vit ailleurs, moi aussi je vis dans la maison avec les enfants, je suis abandonnée avec eux depuis ces années-là. Je ne sais pas où il vit, je ne sais pas ce qu'il fait, il ne s'intéresse pas à ce que nous faisons. Et tout ce qu'il a fait, c'est donner aux enfants des gros téléphones pour appeler et écrire des messages de menaces. Je vais tuer votre maman, je vais faire ci, toujours des menaces. Il envoie un message aux enfants pour leur dire qu'il va vous tuer? Oui, il le fait. Il le fait, c'est courant. Et le dernier message reçu, c'est que la maison a été vendue. On attend juste que les enfants finissent de composer et puis on va venir nous expulser. Et les papiers de la maison, c'est au nom de qui? Les papiers de la maison, nous l'avons acheté, ils sont à mon nom. Oui, dans un cabinet de notaire, nous l'avons acquis et puis on a bâti notre maison dessus ensemble, lui et moi. Donc il ne se rend même pas compte que il peut être un prisonnier, il est un prisonnier aussi ambulant quand même. Hein. Menacé de mort. Et puis on a en face de nous, je débute avec vous, Béatrice Onana, vous avez en face de vous sûrement une personne qui ne sait pas ses droits. Je parle de Marie.
Oui, je ne dirais pas tout à fait qu'elle ne connaît pas ses droits. Je crois que le récit qu'elle a déployé tout à l'heure là montre quand même qu'elle est aussi un peu avertie. Mais lorsqu'elle vient vers vous, c'est pour décrier. C'est pour décrier l'abus. Elle se sent abusée, elle s'est sentie lésée par rapport à la décision de justice. C'est-à-dire, on ne peut pas lui demander de payer des pénalités, on ne peut pas l'accuser de violation de domicile étant elle-même chez elle. Donc, à suivre son récit, je pense qu'elle a quand même fait du sien, mais elle a besoin d'un conseil juridique. Elle a vraiment besoin d'un conseil juridique, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous, de la société civile, lorsque nous sommes en face d'un pareil cas, nous faisons appel à un conseil juridique. Et dans la société civile, nous travaillons avec des avocats, nous avons des associations qui encadrent de tels cas. Par exemple, à l'Observatoire des libertés publiques, à la Commission des droits de l'homme, dans la société civile même, nous avons plusieurs associations qui prennent compte, qui tiennent compte de ce genre de cas que nous allons appeler une violation basée sur le genre. C'est une sorte de violation basée sur le genre que nous rencontrons et dont on parle, qui sont d'actualité au Cameroun et ailleurs. Les femmes sont victimes d'abus. Alors là, il dit qu'il est victime de violation de domicile. On a violé son domicile. Que son épouse a violé son domicile. La première question, c'est qui a violé son domicile? Son épouse. Son épouse, voilà. Oui. Bon, alors, nous espérons que les conseillers juridiques vont se pencher là-dessus. Oui, il y a Édouard René Tognet, justement, qui est déjà en train de réagir. Exactement. Alors, Yvonne, des cas, quand on écoute à vous qui avez l'habitude, justement, de travailler, d'accompagner les femmes dont les droits sont violés, quand vous écoutez une histoire comme celle-là, qu'est-ce que vous vous dites? Merci Aline de m'avoir passé la parole. Vraiment, l'histoire de Marie est vraiment douloureuse et choquante. Tout comme Madame Béatrice vient de le signaler, actuellement, quand nous accueillons des cas comme celui de Marie. Votre caméra en face. Oui. Quand nous accueillons des cas comme celui de Marie, oui. Tout ce qu'on fait, déjà, elle est sous le choc. Ça veut dire qu'elle n'est plus en elle. Nous essayons de lui attribuer les soins. Lesquels soins? Elle est suivie par un psychologue ou bien un thérapeute. Bon, après, à côté de cela, nous essayons de voir ce qu'il faut faire en contactant soit un avocat spécialiste des droits de la famille, oui, soit en tout cas certains collèges d'avocats qui travaillent aussi sur les violences basées sur le genre. Et si possible même, nous essayons de contacter l'auteur de la violence. Malheureusement, pour celui-ci, peut-être dans son cas, il refuse, dès qu'il reçoit la convocation, il refuse d'honorer à sa convocation. Puisqu'il dit qu'il est la victime, comment il va honorer à la convocation? Bon, s'il est la victime, je crois qu'on suit un processus et puis malheureusement que c'est la justice qui condamne celle qui est supposée être survivante de la violence. Là maintenant, il va votre caméra en face de vous. Oui. Malheureusement, comme je disais tantôt, c'est finalement la survivante qui est considérée comme bourreau ici. Oui. Vraiment, nous sommes... moi particulièrement, je suis sidérée. Je ne comprends pas si c'est vraiment notre justice à nous. Et je prierais vraiment que les avocats ou bien un spécialiste des droits de famille essaient de prendre en compte ce dossier. Alors moi je pose la question à Youm qui est un homme aussi, hein. À votre place, qu'est-ce que vous aurez fait?
Déjà, c'est une histoire qui est tirée par les cheveux, c'est une histoire ahurissante. Et nous avons ce genre de cas, c'est légion dans la société. Moi, déjà, d'emblée, quand je l'ai écouté, la première des choses qui m'est venue, nous sommes en Afrique. Moi, directement, je pense à un envoûtement. Ah, quand là, envoûté, elle ou non, lui Non, le mari. Ah. Le mari, parce que je ne comprends pas que, Oui. après tant d'années de vie commune, du jour au lendemain, il commence à avoir ce genre de comportement. Donc là, il faut se poser des vraies questions. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi on l'accuse d'avoir violé son domicile. Pourtant, ils sont mariés. Moi, je ne sais véritablement pas à quelle justice on s'est livré. Parce que vous ne pouvez pas être marié à un homme et on vous taxe d'avoir violé le domicile. Après ça, vous subissez des peines pénales. Donc finalement, c'est vraiment tiré par les cheveux. Je pense qu'elle a pris la bonne décision d'aller vers les autorités compétentes. Mais malheureusement... Elle est encore dessus, c'est encore en cours en tout cas. Parce que le droit n'a pas encore dit son dernier mot. D'accord, je vois qu'elle va faire recours. Véritablement, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et à sa place, j'aurais fait engager les mêmes procédures. Mais jusque-là, moi, cette affaire, elle semble vraiment très 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 compliquée, à vrai dire. Alors vous, Sédou, si vous étiez dans son cas dès la première nuit où il y a eu cette bagarre avec cette dame qui sortait de, on ne sait pas d'où elle sortait, qu'est-ce que vous aurez fait? Parce qu'elle, elle n'a pas déposé plainte, enfin, elle n'a pas déposé, on l'a dissuadée de déposer plainte, et le mari, lui, il allait déposer plainte. Allez, j'ai du mal à me prononcer sur ce cas, parce que ce témoignage est tellement émouvant. Et de ma formation d'humanologue, j'ai de la peine aussi à véritablement percevoir l'origine de cette violation de domicile. Parce que je veux m'interroger, est-ce qu'au moment des faits, le mari avait déjà contracté un mariage avec cette dame? Certainement, parce que si on vient à dire qu'il y a eu violation de domicile, il devrait avoir un argument qui montre que cette dame était déjà mariée à ce monsieur et que rentrée chez eux, une autre dame l'a agressé. Je comprends. Après, sauf s'il il a divorcé sans qu'elle ne sache. Parce qu'il y a des décisions de justice de divorce qui sont rendues sans que l'autre ne soit là. On ne sait pas. Sauf s'il a divorcé, on ne sait pas. Certainement, il y a des non-dits dans cette histoire. Et je pense que du fait qu'il y ait des non-dits, il faudrait davantage creuser dans l'histoire pour véritablement comprendre la décision de justice qui a été rendue. Est-ce qu'elle peut être comprise de toutes les façons aussi? Est-ce que ça a du sens? Les papiers de la maison sont au nom de Aline, et puis du jour au lendemain, on vous dit Aline, tu as violé ma maison. Les papiers sont au nom de Aline. Est-ce que ça s'entend? La seule conviction qu'on peut avoir, c'est que le Cameroun est un état de droit. Et si ses droits étaient mal dits, il peut être redit. Et je crois qu'au moment de le redit, ça ira à la faveur de celui qui a droit. Et je pense que c'est la seule alternative. Il n'y a pas autre chose à y ajouter. Donc, parce que quand elle m'a rencontrée, elle était toute tremblante, elle pleurait, elle était perdue, elle se disait, je vais prendre l'argent où on dit que j'ai violé le domicile. Mais je ne comprenais pas, en fait, violer quel domicile? Mais c'est sa maison, en fait. Et puis, il y a justement Édouard René Tognier, qui est juriste, qui réagit. Bonsoir le panel, dites à la dame de ne pas sortir de cette maison et qu'elle interjecte l'appel de ce monsieur. Il n'a pas le droit de vendre sa maison. Et puis, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de réagir à l'émission. Alors, on va rentrer dans le thème proprement dit de l'édition de ce soir. On va se poser la question, comment se séparer de son partenaire sans grand dégât? Juste derrière la transition.
Alors oui, le temps qu'on prenne la transition, je vais juste rappeler aussi que vous avez la possibilité, voilà, de commenter le sujet de ce soir, tout simplement en vous rendant sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel, donc vous mettez un S à intime, un S à conviction, vous défilez et vous postez votre commentaire sur le post de ce soir. Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09. Diable, hein? Okay. Pardon. Oui, je disais c'est doux, vous, hein? Vous étiez en train de dire que c'est quelque chose qui a grandi, il faut voir. Et puis, on se disait qu'il ne faudrait pas que vous soyez l'avocat du diable en même temps. Non. Comment vous expliquez? Dites-nous, aux chers téléspectateurs, c'est doux. Comment vous expliquez le fait que vous vivez avec un homme, vous êtes marié légalement, vous avez même accepté la polygamie, hein, et que du jour au lendemain, ils disent que ils parlent de violation de domicile, 3 ou 4 enfants après. Et puis vous nous dites que ça a grandi. Qu'est-ce qui a grandi? Permettez-moi de remettre tout le ballon au centre. Oui, remettez le ballon au centre. S'il y a un concept qui n'a pas encore été cerné avec unanimité, c'est bien celui du mariage. Le mariage, c'est quelque chose d'idyllique au départ et les gens vivent ensemble, découvrent les défauts, découvrent les qualités et après, quelque chose s'installe. Et quand ça s'installe, il faut véritablement que les deux personnes sachent surmonter cela. Et c'est la façon dont ils surmontent qui les fait rester soit ensemble ou qu'ils se séparent. La dame, c'est là où ça a commencé. Et c'est aussi à quel niveau ça s'est gâté. On ne dit pas non, mais on veut comprendre l'affaire de violation de domicile. Maintenant, l'affaire de violation de domicile, j'ai été clair là-dessus. Il faudrait s'interroger si ce monsieur n'était pas allé se marier avec cette dame avant de revenir à la maison, s'ayant certainement déjà séparé de l'autre à son insu. Donc, il faudrait véritablement entrer dans les méandres de cette décision de justice pour mieux s'expliquer. Parce que là, nous sommes en train d'aller dans les tergiverser en fait. Il faut bien qu'on lise le fond de ce dossier. Mais vous pensez que votre fond de dossier a un sens? Does it make sense? Oui, il devrait expliquer pourquoi on a rendu une justice à son encontre. Oui, allez-y, Marie. Oui, je voudrais un peu donner des éclaircies pour dire que déjà, la dame qui l'a ramenée dans la maison n'est pas son épouse. Ils ne sont pas mariés. De 2 jusqu'à cette date, je ne suis pas séparée ni divorcée de mon époux. Il est juste parti de la maison. Nous avons encore notre acte de mariage qui est en cours, qui est valide. A déserté du domicile. Oui, il est parti du domicile. Voilà. Non, il a déserté. Mais celle-là, quand nous lisons les différentes plaintes partout où nous avons été convoqués, parfois il dit c'est une cousine éloignée, parfois il dit c'est une cliente qui travaille avec lui au marché, parfois il dit que c'est sa seconde épouse. Sauf qu'à la base, il n'avait pas présenté un acte pour montrer aussi que c'était son épouse. Et même si c'était son épouse, je ne pense pas que je devais être accusée de violation de domicile. Puisque nous parlons de sa co-épouse. Oui, nous parlons de violation de domicile. Oui, justement, c'est pour ça que j'étais en train toujours de dire, comme vous venez de donner des éclaircies en disant que vous ne vous êtes jamais séparés. Maintenant, il faut qu'on interroge la décision de justice pour mieux comprendre sur quelle base cette justice s'est fondée pour prendre une telle décision. Voilà. Alors, moi, on se pose la question ce soir, celle de savoir comment est-ce qu'on se sépare de son partenaire. C'est un grand débat parce que, justement, cette affaire de maison se pose partout.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez penser vous séparer de votre partenaire, il y a la question et des enfants. Les enfants arrivent même en second. Hein. Généralement, c'est d'abord la question de la maison, des biens. Les enfants, souvent, les conjoints s'en foutent un peu. Et moi, je voudrais poser la question à vous d'abord, Yvonne. Comment, lorsqu'on est en train de penser séparation, comment on met à contribution les enfants pour que tout se passe bien? Merci, Aline. Quand on se décide de briser un foyer, je pense qu'il faudrait protéger d'abord les enfants. Il est bien vrai que nous sommes en Afrique, bon, on peut le dire ainsi. Généralement, quand il y a conflit entre couples, on a tendance à protéger les biens. Mais on ne se soucie pas du devenir des pauvres enfants. Parce que, il faut l'avouer, quand il y a séparation, ça impacte plus les enfants. Donc, je voudrais dire ici que les enfants, généralement, ne doivent pas être des messagers ou bien alors être impliqués dans la séparation des parents. Généralement, même, on ne devrait pas dire aux enfants, voilà, nous nous séparons parce que ton père a fait ci ou bien parce que ta mère a fait cela. Les deux devraient se préparer, surtout les enfants, à la rupture. Ça veut dire essayer de causer avec eux et dire, voilà, nous avons fait un bon bout de temps, apparemment, nous avons incompatibilité d'humeur et puis il est temps que nous nous éloignons l'un de l'autre, sans pour autant blesser les enfants. D'accord. Alors, et vous, Yom, s'il faut se séparer de sa conjointe ou de son conjoint, comment est-ce qu'on met les enfants à contribution pour que les choses se passent bien? Ça, c'est une problématique qui revient toujours. Mais malheureusement, je suis le seul qui pense que les gens ne savent pas pourquoi déjà ils se marient. Ça, il faut le dire. Parce que la plupart des personnes se marient parce que, bon, voilà, on veut se marier parce que c'est une fin en soi. Mais je pense qu'en réalité, les conjoints devraient privilégier le bonheur des enfants. Parce que je pense qu'en dépit des biens matériels, c'est un bien qui est, comment je vais dire, qui n'a pas de prix. Donc le bonheur des enfants devrait primer automatiquement et primordialement sur leur séparation. D'accord. Et vous, concrètement, comment est-ce qu'on met les enfants à contribution pour que ça se passe bien? Comment est-ce qu'on va avec les enfants dans le processus de séparation? Ok. En complément de ce que mes précédents orateurs viennent de dire, je peux ajouter que les enfants devraient être pas victimes, mais on devrait garder les enfants en permanente en visite, en permanent contact avec les parents, avec les
comment c'est terminé ou ça continue. Mais entre les deux là, c'est l'os le chien, deux chiens qui regardent un morceau d'os. Ce n'est pas la même chose. Hein. Comment on dit, avant de comment on dit, est-ce que vous y croyez au Yuma, à que oui, il faut prendre les familles, il faut que les familles se mettent ensemble et que les familles se disent que bon, on ne veut plus de votre fille, nous on ne veut plus de votre fils. Est-ce que c'est pas un peu dans le monde de Alice au pays des merveilles qu'on fait ce genre de scénario? C'est idyllique. Disons les choses telles qu'elles sont. Quand une relation ne marche plus, on le sait, on le ressent. On n'a pas besoin de réunir la famille. Tous les deux partenaires savent que la même flamme au début qui était allumée n'est plus allumée à la fin. Mais vous faites comment pour dire à votre vis-à-vis, votre conjointe, votre partenaire que c'est fini? À Andrea, je ne veux plus de toi. Comment vous faites? Je pense que je pense que de la même manière, j'ai compté Fleurette. Je pense aussi qu'avec beaucoup de douceur. C'est-à-dire que c'est le dialogue. Voilà, je lui dis, écoute, ça ne marche plus. Ne nous voilons pas la face. Ça ne sert à rien de nous mettre ensemble. Et puis, ça engendre de la haine. Vous lui dites ça où? J'ai bien envie que vos partenaires réagissent, hein, qu'elles nous disent est-ce qu'il le fait avec douceur ou bien il disparaît, parce qu'il y en a qui vont disparaître de la circulation. Vous savez aussi que c'est en fonction de votre partenaire que vous adoptez une attitude. Ça, il faut le dire. Parce qu'il faut dire qu'il y a des femmes qui sont très, très véhémentes, elles ont le sang chaud. Donc, je pense qu'il faut trouver une formule. Il faut faire comment? Je pense que tu pourras le faire, je sais pas. Comme SMS. Le grand frère disait, on peut réunir la famille, sachant que celle-là, quand tu vas lui dire que, écoute, c'est fini, elle va casser toi à la maison, peut-être même intenter à ta vie. Donc, je pense qu'il faut trouver une formule en fonction de son partenaire. Ça, c'est l'homme qui le dit. Il le dit en prenant celui qui est un homme. Parce qu'il faudrait un point de vue des femmes. On a regardé, il y a beaucoup de féminicides depuis le début de l'année. Et c'est lié aux ruptures et autres. On n'a pas vu une femme qui allait tuer son partenaire. C'est toujours les hommes qui tuent. C'est toujours... Comment il soit un homme? C'est un homme que c'est fini, on ne veut plus de lui, Yvonne. De façon pratique. Oui, vous allez nous dire. Généralement, quand tout ne marche plus, un homme cette fois-ci. Oui, comment je on annonce comprends. à un homme? Je dis généralement quand tout ne marche plus dans un foyer, on le constate, on ne le dit pas. Bon, c'est simple de reprendre ou bien de reconstruire comme si c'était au début le dialogue, seulement pour annoncer que vraiment j'avais pensé qu'on pouvait finir notre vie, mais malheureusement je constate qu'en insistant continuer à vivre ensemble, on risquera de se faire du mal ou sur moi ou sur toi, vraiment, c'est ce qui sera... Et vous êtes dans quel cadre pour le dire? Parce que vous n'avez pas planté le décor, Yvonne. Oui, j'ai dit bien, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes à distance pour le dire? Ou bien vous êtes au restaurant? C'est beau, cette façon de le dire, c'est beau. Exactement, même au restaurant, pourquoi pas? Il suffit que, bon, je m'engage, j'ai un peu d'argent, bon, je l'invite. Et pour l'inviter, même, ce ne sera pas facile. Qu'est-ce que tu fais à partir de la maison? S'il y avait des choses que tu ressens qu'il aimait, tu essayes de refaire cette même chose pour attirer un peu son attention. Et lui dit que tu veux plus de lui à la fin. Ouais. Tu vas vers lui, dis vraiment, chérie, je voudrais qu'on essaye de causer. Mais pour le moment, à travers la causerie, ce n'est pas une dispute. Ce n'est pas une dispute, c'est pourquoi on essaye de... En tout cas, je ne sais pas. On va y arriver, Yvonne. Oui, on va y arriver. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, quel termine? Je voudrais qu'on essaye, peut-être pas trouver des solutions à notre situation, mais essayer de trouver un palliatif. Par exemple, comme ça. Bon, dès qu'il m'accompagne au restaurant, je commande et puis je lui dis, voilà, c'est moi qui vais payer. Pendant qu'on est en train, là, j'engage maintenant en douceur un dialogue. Et puis je lui dis vraiment, j'avais pensé qu'on pouvait vivre jusqu'à la fin de nos vies. Mais malheureusement, je suis en train de constater qu'en faisant semblant, ce n'est pas pour le mieux-être de notre progéniture ou bien de nous deux. Ce sera vraiment, il est temps qu'on essaie de voir comment se séparer.
tout gentiment comme ça. Je pense que si ce n'est pas un lion, il va mieux comprendre. Et la voiture, quand il est en train de rentrer là, il n'y aura pas d'accident de la route parce qu'il est perdu. Parce que il s'attendait à ce que vous lui avez bien dressé la route là et que vous arrivez au restaurant. Il ne va pas avoir la voiture qui va le cogner ou bien il ne va pas faire, il doit là, ça à pied. Puisque ici, en ce moment, il s'agit de deux personnes qui ne s'entendent plus. Parce que lui-même peut-être... Mais qui veut la relation? Mais si c'est lui qui veut la relation, c'est encore et l'autre mieux. ne veut pas. On essaie de lui dire, voilà, change, c'est tout. Mais parce que généralement, l'homme aussi est en train de vouloir divorcer la femme. Tout comme peut-être. On est dans l'optique de se séparer sans dégâts. Alors, oui, se séparer sans dégâts, bon, moi je sais pas. Comment on annonce? Oui, on annonce comment... Pour que tout se passe bien. Oui, bon, moi je prends le cadre de l'invitation. Vous êtes deux. Moi, je te citerai ce qui ne va plus, on ne se supporte plus, on ne se supporte plus nos défauts, on ne fait plus l'amour, on ne se parle plus, on ne se voit plus, tout ce qu'on faisait avant, ça ne va plus. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on se sépare à l'amiable, sans problème. Et puis, on voit ce qu'on fait avec les enfants et tout ça, bon, voilà. Et parce que quand ça arrive déjà que je suis là seulement pour les enfants, déjà par exemple, non, ça ne devrait plus être ça. Tout devrait être là, on devrait faire l'amour comme on le faisait avant, on devrait se parler, on devrait se pardonner nos défauts, l'un l'autre, on devrait faire nos petites sorties. Là, on n'est pas à cela, on est à comment est-ce qu'on se sépare, parce que quand les gens veulent se séparer... Oui, je le lui dis. Donc on ne se sépare pas par SMS, on ne se sépare pas à distance. Le dialogue. D'accord. Le dialogue. D'accord. Alors moi je vais poser la question à un homme parce que c'est eux qui tiennent souvent l'arme, c'est eux qui tiennent souvent le couteau, hein. Comment est-ce qu'on évite justement d'en arriver là? Bon. Parce que c'est bien, on est face à face, on est deux. Je vais véritablement aller contre tout ce que les dames ont dit. Parce que là, c'est un homme qui parle. Pour se séparer sans dégâts, c'est dans une réunion de famille. On doit mettre les familles. Parce que la dame, tout à l'heure, a dit qu'elle va inviter son mari là. Au bar, ils vont s'asseoir. Au restaurant, pas au bar. Au restaurant, bon, en tout cas, excusez-moi un peu. Qu'elle va inviter son mari au restaurant, ils vont s'asseoir comme si c'était comme au premier jour. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un film. Elle va le tuer, oui. Figurez-vous que lorsque les humains ne sont plus compatibles, il y a des difficultés même pour inviter l'autre. Il y a des moments, lui parler même, il n'écoute pas. C'est parce qu'il ne vous écoute plus que vous n'arrivez plus à vivre ensemble. Comment est-ce qu'il va accepter d'aller au restaurant? Je trouve toujours ça très bizarre. Donc vous dites qu'il faut demander à la famille de vous aider, oui, mais maintenant, dans la séparation. Parce que lorsqu'on veut se séparer, ce n'est pas un jeu d'enfant. Parce que beaucoup d'intérêts sont en jeu. Permettez-moi cette expression. On y va il y a les enfants, il y a certainement les biens. Les biens, même souvent. Et quand on fait comment quand il y a une maison? On y va même au pas de course déjà. Quand il y a une maison, qu'est-ce qu'on parle? On se dit quoi? Une seule maison. Voilà, s'il y a une seule maison, des solutions ont été proposées. Par lesquelles, par exemple? Ceux avec qui nous avons fait des études, que s'il y a une maison, les deux conjoints sortent de la maison et la mettent en location, par exemple, pour se partager le fruit que cette maison va donner. Mais on se rend compte qu'au bout du compte, les deux conjoints ne vont pas avoir une vie libre parce qu'il y aura toujours une communication autour de cette chose. Maintenant... Pareil que les enfants. Voilà. Maintenant, il faudrait vendre et partager. Et un autre problème va se poser. Qui avait donné quoi? Vous voyez? Et ça va mener à des tiraillements sans fin. Donc du coup, je pense que la meilleure méthode de se séparer, c'est d'abord d'inventorier ensemble ce que moi j'ai, ce que toi tu as donné, et on fait une division et qu'on la vende et qu'on se sépare. Est-ce qu'il s'agit de ça quand c'est les biens communs? C'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié, même si vous avez... Non, même si elle a apporté 5 francs. Non, il faudrait encore inventer. Non, c'est moitié-moitié. Je suis désolée.
Comme bien commun, c'est moitié-moitié. Exactement, ça Même dépend si, du oui. régime matrimonial. Oui, si c'est bien. C'est pour cela que j'ai dit. Mais si tu c'est n'apportes bien commun. rien, mais tu veux la moitié. Oui, Bien commun, moitié. Régime matrimonial bien commun, automatique. c'est moitié-moitié. Il faut bien choisir, hein, il faut bien choisir. Alors, Youm, moi, je veux savoir, est-ce que c'est important de couper complètement les liens? Je veux dire, supprimer le numéro de téléphone, changer même le numéro de téléphone, pourquoi pas, changer de ville. Est-ce que c'est nécessaire de faire tout cela? Ce n'est pas nécessaire parce que... Vous trouvez? Oui, ce n'est pas nécessaire parce que tout le monde ne se sépare pas aussi dans de mauvaises conditions. On pourrait adopter cette attitude quand on se rend compte que notre conjoint est devenu obsessionnel. Il est devenu obsédé par nous. Là, on est obligé de couper les ponts parce que certaines personnes se séparent, c'est des menaces de mort. Si tu n'es pas avec moi, je vais intenter à ta vie. Là, je pense qu'il faut couper tout lien afin que cette personne vous oublie. Alors, Yvonne, est-ce qu'on coupe totalement? C'est-à-dire, pas de numéro de téléphone, on change de la ville? Non. On y va Et rapidement. c'est surtout pourquoi, au départ, j'ai dit tantôt qu'il fallait renourrir une forme de dialogue pour essayer de convaincre son nom. Parce qu'à partir de ce moment, vous savez, même quand c'est vraiment la séparation, quand on invite même les parents, quand il y a assise familiale même, si celui-là a déjà pris une décision ferme, il refuse même d'assister à l'assise familiale. Oui, parce que lui, il est au pays de Alice ce sera encore mieux entre les deux. Oui. Ce sera encore mieux, c'est nettement mieux entre les deux. Et souvent, quand la famille de la femme a subi, quand leur enfant a subi, elle ne veut même plus voir. Partez avec votre malchance. Hein. Ils ne vont même pas avoir besoin de vous avoir en face. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, toujours dans le cadre du dialogue, comme je disais, il faut toujours il faut édifier, il faut toujours continuer à construire le dialogue. Ce qui fait que même quand une fois que vous êtes séparés, la communication ne doit pas se rompre. Oui. Alors, Marie, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire ceci. Dans mon cas, moi, j'ai une activité fixe, j'ai un revenu régulier. Donc, je peux démontrer ce que j'ai apporté pour la contribution de la maison. Maintenant, pendant toutes nos années de mariage, on avait bâti beaucoup, on avait beaucoup de terrains, on avait beaucoup de boutiques à louer. Pendant notre période de crise, pendant qu'il est dans ces différents problèmes, il a pris la peine de vendre de liquider tous ses biens matériels. Donc la seule chose que nous avons encore en commun en dehors de nos enfants, c'est l'unique maison dans laquelle je suis. Et vous, c'est bien commun ou pas? Oui, c'est bien commun. C'est moitié-moitié. Mais je n'avais pas la possibilité de faire appel ou bien faire opposition quand ils vendaient les différents terrains. C'est moitié-moitié. Mais je ne pouvais pas m'opposer. Je n'avais pas les moyens financiers pour le faire. Vous auriez dû, parce qu'il a vendu votre bien. Vous auriez dû. Est-ce que, moi, je vais poser la question à vous d'abord, You. Dans quel cas est-ce qu'il faut disparaître tout simplement? Je dis, ne même pas lui dire que c'est fini, mais disparaître tout simplement. Oui, et vous savez que il faudrait agir de la sorte quand, dans la relation, le mari est violent. Parce qu'il faut dire que les femmes subissent beaucoup de violences conjugales. Là, je pense qu'il ne faut même pas lui dire. Il ne faut pas lui dire. Et puis moi, je n'aime pas trop cette attitude des femmes. Quand on est dans un mariage, parce qu'on a des enfants, on devrait rester dans le mariage, même quand le mari est violent. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette violence se répercute sur vos enfants. Parce que si vous avez un homme, une fille et un garçon, le garçon trouvera normal que chaque fois, comme il voyait son père battre sur sa mère, il peut répercuter ça sur sa future femme. Et ainsi de suite avec la fille. Donc, il faut couper les liens. Il faut disparaître. Tout simplement. Lorsque vous vous sentez menacé, maltraité, vous sentez menacé, maltraité, et puis vous vous sentez au bord, vous pouvez perdre votre vie. Et vous disparaissez. Parce que cet homme violent, si vous lui dites que je pars, il peut vous casser la gueule, il peut vous frapper, vous pouvez trouver la mort. Dans cette violence-là, il y en a qui ne supportent pas que vous partiez. Il y en a qui font de vous leurs choses et puis sont carrément votre bourreau. Ils vous frappent juste parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes faible. Parce que vous êtes sa chose. Oui, oui.
Alors, Sédou, oui. À quel moment est-ce que, selon vous, il faut pas appeler les conseils de famille, il faut disparaître sans laisser de traces, donc s'évaporer en fait, pour lui faire comprendre que franchement, c'est terminé. Bon, je pense que effectivement, les copanélistes ont tout dit hein, en ce qui concerne la violence, par exemple. S'il y a violence, je pense qu'il faudrait que les gens disparaissent. La violence, c'est quelque chose qui doit démasser. Parce que lorsqu'on se sépare, hein, c'est beaucoup plus pour mener une vie nouvelle et paisible. On se sépare parce qu'il y a violence. On ne veut même plus se voir. On change même de téléphone. Oui, il n'y a plus de contact. Alors, au cas où il y a un lien, donc les enfants, comment on s'organise pour assurer la stabilité? Vous d'abord. On aura bientôt terminé. Vous savez que parfois ça vient par surprise. Qu'est-ce qui vient par surprise? Séparation, oui. La séparation vient par surprise? Oui, il y a des séparations qui viennent par surprise. Donc, du coup, comme ça, vous vous rendez compte que je ne l'aime plus. Non, que du coup, la femme est partie. Vous venez un matin, elle a ramassé ses enfants, elle est partie. Oui, parce que vous avez dit séparation. Parce que vous aviez des problèmes que vous n'avez pas pu résoudre. Il n'y avait même pas de violence. Oui, il n'y avait pas de violence, mais la femme a accumulé parfois l'infidélité des On fait le tour déjà. Comment on fait des enfants? Mais il s'en va avec les enfants. On a terminé, Sédou. Comment on s'organise pour assurer la stabilité des enfants? Là, on est en train de faire le tour. Pour assurer la stabilité des enfants, je crois que si le mari est conscient, il pourra certainement aider à la femme qui est partie avec les enfants à continuer peut-être à les envoyer à l'école et assurer leur bien-être pendant qu'ils sont là-bas. Mais pour d'autres, ils coupent tous les liens. Non, comment est-ce qu'on s'organise pour assurer la stabilité là, concrètement? J'ai dit... Si c'est 2 enfants, 3 enfants, il faut donner quoi? Comment on fait? Il faut donc se rassurer, avoir le contact de la maman ou de quelqu'un de la famille pour pérenniser l'éducation de ces enfants là où ils sont. Puisque la femme a décidé de ne plus revenir, c'est tout. D'accord. Lui voit d'un point de vue beaucoup financier. Est-ce que c'est tout? Ça s'arrête à ça? Voir comment on va envoyer l'argent à la mère? Oui, c'est pour ça que j'ai parlé tantôt au départ, j'ai parlé de mettre les enfants en contact permanent avec les parents. Parce que les enfants sont un bien indivisible qui demeure dans les divisions. Donc, nous devons nous entendre, il faut absolument le dialogue. Pour faire vivre ces enfants-là, il faut une pension. Il y a des biens qui sont indivisibles comme une maison. Nous pouvons la mettre en location et puis se partager les revenus de cette maison. Surtout les enfants, il doit y avoir dialogue entre les 2 familles. D'accord. Alors pour les enfants, comment on fait des enfants? C'est quelque chose que je n'ai pas encore dit. Hein? On fait quoi des enfants? Il faut continuer. Il ne faut pas rompre la communication, comme je disais tantôt. Et pour ne pas le rompre, il faut continuer avec le dialogue. Ça veut dire quand un enfant a un problème, fait à ce que dès que l'enfant a un problème, que l'enfant se trouve chez la femme ou chez le monsieur, que le parent, le père, puisse appeler la mère pour lui dire voilà, l'enfant est malade, qu'est-ce qu'on doit faire? Ainsi de suite, pour l'éducation de l'enfant. Même il faut aussi qu'elle appelle juste pour faire des appels de balles. C'est ça. Au bout du compte, ça ne sera plus jamais la même chose. D'accord. Alors, selon vous, on fait comment? Je pense que les parents devraient s'entendre. C'est-à-dire que quand c'est les vacances, l'un des parents peut décider que voilà, les enfants vont venir chez toi, ainsi de suite. Donc, une garde alternée et toujours ne pas déroger à ses responsabilités. Donc, c'est un peu ça. Alors, sur le sujet, vous avez un idéal, Marie? En ce qui concerne la stabilité des enfants, selon vous, les miens sont tous traumatisés parce que vraiment, tous ces problèmes se sont passés devant les enfants. Ils ont passé le temps à séparer la bagarre entre papa et maman. Ils ont passé le temps, quand ils demandent quelque chose pour l'école, ne le fait pas. Si papa appelle, c'est seulement pour dire ce qu'il doit faire à sa maman, qu'est-ce qui ne va pas. Les enfants sont traumatisés, ils n'aiment pas trop en parler, ils ne peuvent pas aller en vacances ailleurs, ils sont différents. Il faut beaucoup d'efforts pour essayer de les recadrer. Et ce n'est pas très facile. Pour moi qui suis seule, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est les menaces, les tribunaux, les procédures qui n'en finissent pas depuis des années. Alors, ce serait quoi le désir de votre cœur ce soir? Déjà, je suis contente d'avoir eu cette plateforme pour m'exprimer. C'est l'occasion pour moi de sensibiliser les femmes
Les femmes qui sont dans les maisons, qui sont dans les foyers, qui subissent ces violences et qui ne parviennent pas à parler. Dès les premiers signes de violence, dès qu'on voit que ça peut parler, il vaut mieux quitter. Il vaut mieux quitter parce que je vois que tout le temps que j'ai passé dans ce ménage, j'ai mis toute mon énergie à vouloir sauver quelque chose qui n'existait pas. Quelque chose qui n'a jamais existé. Je tenais seule à ce foyer. Donc, le temps pour moi de comprendre que ça ne valait pas la peine. Je ne sais pas s'il est trop tard, mais il est quand même tard pour moi. Non, mais tout à l'heure, Youm l'a dit, s'il est envoûté, s'il arrive que... on ne sait pas, le charme a un délai de péremption. Hein? S'il arrivait qu'un jour, qu'il arrive et qu'il frappe au portail ou bien à la porte, comment vous l'accueillerez? Sincèrement, je ne sais pas comment faire, mais je ne pense pas. À l'état actuel où je me trouve, je ne peux plus jamais vivre dans la même maison que lui. Jamais. Mais c'est votre mari. C'est vrai que c'est mon mari parce que c'est sur le papier. Mais vous avez accepté de le partager. Il n'y a pas de souci à ça. Il aurait pu prendre ses polygamies autant de femmes que possible. Mais pourquoi tout ce traumatisme durant toutes ces années? Il n'en avait pas besoin. Il aurait dû tout simplement partir sans me frustrer, sans me traumatiser, sans me blesser à tel point. Je ne peux pas. La difficulté majeure qu'on a, c'est justement cette foutue maison. Oui, parce maintenant, que c'est le seul bien. Oui, c'est le seul bien que nous avons encore, bien matériel, je vais dire. Maintenant, je ne sais pas quelle est la solution, parce qu'à un moment, j'ai même voulu partir de la ville, mais avec les différentes procédures, il fallait toujours voyager chaque mois pour venir, et je ne peux pas. Je préfère rester là, attendre que les décisions finales arrivent, et puis je verrai ce que je vais faire. Mais avec lui, je ne peux plus jamais rien. Et puis, est-ce que vous aurez encore la force que vous avez eue de reconstruire encore, d'acheter encore, de construire? Entre-temps, il y a les enfants qui grandissent, ils doivent aller à l'école, il faut penser à leur avenir. Est-ce qu'on a encore la force physique de faire face à tout cela? Alors, on est en train de sortir, on va faire justement le tour. Oui, on va faire le tour rapidement. Non, c'est toujours concernant les enfants. Oui, pour sortir, c'est ce que je dis. Ok. On n'a plus beaucoup de temps. Très rapidement, Youm, comment on fait sans grand dégât? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que vous avez dit ce soir? Ce qu'il faut retenir, c'est que au-delà de tout, il faut préserver les enfants. Si vous ne vous aimez plus, je pense que l'amour de vos enfants doit primer sur tout. Voilà. Donc, veillez à ce qu'ils gardent leur équilibre. D'accord. Yvonne. Merci Alain. Ce que je propose, c'est que nous exhortons le ministère de la Justice de mettre sur pied une médiation familiale. Au niveau des justices, pourquoi pas? Je crois qu'avec ce programme, ça pourra résorber tous ces problèmes enfants mariés, comme on est en train de le dire. Le ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales, malheureusement, je crois qu'il est trop limité parce que ils sont débordés. Beaucoup y vont et reviennent, disent vraiment, je n'ai pas pu trouver solution. Alors vous, oui, moi Béatrice. Je dirais, j'abonderais dans votre sens, c'est-à-dire si les enfants sont sous votre sécurité, ils sont en sécurité avec vous, et si monsieur revenait, je dirais que c'est votre époux. Il peut revenir. Hein. Il prend sa chambre, quoi, Béatrice? Il prend sa chambre là-bas et puis il reste là-bas. Moi, je vous le dis franchement, sur 10 cas où les hommes sont partis et finalement ils reviennent. Nous avons suivi dernièrement une émission à la CRTV et puis où on disait que généralement il revient. Mais est-ce que c'est prudent de prendre son ex qui est parti? Est-ce que c'est prudent? Mais ce sont les époux, ils se sont aimés. Ils se sont aimés et tout peut revenir à l'autre. Oui. D'accord. Donc vous êtes pour voir s'il n'y a pas... Quel pardon pour le bien des enfants. D'accord. C'est d'où on a terminé, je termine avec vous. Comment est-ce qu'on fait? Vous avez dit que le bien c'est moitié-moitié. Depuis là, vous êtes dépassé quoi? Non, je veux dire que depuis qu'on a donné l'information, il est déjà en train de calculer.
qu'est-ce que j'ai fait? Non. Mais c'est moitié, Non, en non, fait. oui, il revient donc, parce que vous avez posé un problème. S'il revient, Oui. il revient dans sa moitié, il n'y a pas de problème. Oui. On doit l'accueillir dans sa moitié et qu'il continue à vivre dans sa moitié pour l'intérêt des enfants. D'accord, mais ce que moi je pose, c'est pour sortir de ce sujet. Hein, comment est-ce qu'on se sépare sans dégâts? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, pour moi, ce qu'il faut retenir, et je ne change pas, hein, soit on quitte, on part sans dire au revoir. Si on veut y aller en douceur, sans rien gâter, on fait réunir ceux qui s'étaient assis pour que chacun dise que à partir d'aujourd'hui, pour moi, c'est terminé ici. Et on les sépare. Oh, oui. D'accord. Bah, voilà qui est dit. Merci d'être passé par ici. Moi, je vais demander à Yvonne, comment le projet de refuge pour les femmes en situation précaire, rapidement? Oui, vraiment, Aline, il le faut. Colin, Il y a énormément de femmes victimes de violences qui souffrent. Ça veut dire, vous vous rendez compte, une femme qui est tabassée à 2 heures du matin se retrouve dehors. Elle crie. Et s'il n'y avait pas, par exemple, la société civile comme nous, oui. Quel sera son sort à 2 heures du matin, dehors, à la portée des prédateurs que nous connaissons aujourd'hui? Ok, de grâce, nous avons besoin des abris, même pas seulement un abri, des abris sécurisés. Alors, c'est terminé. Hein. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'UCOVIFA qui lutte contre les violences faites aux femmes. Je rappelle que Béatrice Onana, justement, c'est la présidente de l'association Hope. Voilà, toujours pour accompagner les couches démunies, les couches précaires, hein, dans l'autonomisation et obtenir des solutions aux problèmes ponctuels. C'est terminé pour ce soir. Si vous avez une histoire, si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous contacter. Rentrez dans la messagerie privée de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel. Vous mettez un S à Intime, un S à Conviction. Vous défilez sur la page, vous postez votre commentaire. Et puis, non, vous défilez pas. Vous nous renvoyez un message dans la messagerie privée de l'émission. Et puis, on se fera un plaisir d'échanger avec vous et pourquoi pas pour vous mettre en lumière. C'est terminé pour ce soir. On se retrouve lundi prochain quand il sera à 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.